Eh bien, quand on voit à qui appartiennent tous ces éditeurs et qui paye les journalistes, on peut se demander qui façonne l'opinion. Et ensuite, il faut simplement voir envers qui ces gens sont bienveillants. Est-ce qu'une information indépendante est-elle encore possible dans ce contexte? J'ai du mal à le croire, non, je n'y crois absolument pas. Je n'en ai aucune idée. Les canaux officiels, c'est tout ce qui vient du gouvernement. En tout cas, la presse telle qu'elle existe aujourd'hui, ce n'est pas ça. Elle n'est absolument pas indépendante et ce qu'elle raconte n'est pas vrai non plus. En fait, je m'informe principalement grâce aux chaînes publiques. Pour moi, c'est ça l'information. Les informations d'aujourd'hui ne mettent pas de bonne humeur. Oui, en fait, juste les réseaux sociaux, c'est tout. Chaque jour, le monde est abreuvé d'actualités. D'innombrables gros titres donnent l'impression qu'il existe une couverture médiatique variée, permettant à chacun de se forger sa propre opinion. Cette impression est trompeuse. Le fait est que la majeure partie de l'actualité mondiale provient de seulement 3 agences. Et ces 3 agences ont un nom en commun, Havas, la racine de toutes les agences de presse. Des centaines de bénévoles de CLA TV ont mené une enquête approfondie pendant des mois et ont fait des découvertes étonnantes. Dès le début, les francs-maçons ont aussi été impliqués dans les agences de presse. Dans cette émission, vous découvrirez pourquoi cela pose problème. Je vous souhaite donc la bienvenue sur CLA TV. Une enquête de CLA TV, votre chaîne indépendante numéro 1. Lorsque vous regardez ou lisez les actualités, il y a de fortes chances que le contenu provienne de l'une des 3 grandes agences de presse. L'agence Reuters, l'Associated Press, AP, ou l'agence France Presse, AFP. Je sais que Reuters et tous les autres forment en réalité un seul grand club. Si ces 3-là n'en parlent pas, l'information ne sera jamais diffusée. Alors, c'est quasiment comme si... En fait, c'est comme si on avait censuré ça. Bien sûr, pour eux alors, ça pourrait être un atout, évidemment. Je ne sais pas dans quelle mesure ils en profitent. Tout le monde dit la même chose. Ils ne font plus que se copier les uns les autres. Donc... Une grande diversité d'opinions sur des événements mondiaux importants? Pas du tout. Die Verbreitung von parteiischen und falschen Nachrichten ist in den sozialen Medien nur allzu üblich geworden. Noch beunruhigender ist, dass einige Medien diese gefälschten Geschichten veröffentlichen, ohne vorher die Fakten zu prüfen. Der Austausch von einseitigen und falschen Nachrichten ist in den sozialen Medien nur allzu üblich geworden. Noch beunruhigender ist, dass einige Medien die Und das ist extrem gefährlich für unsere Demokratie. 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 On remarque que dans le monde entier, les grands médias semblent parler d'une seule voix à de nombreux moments décisifs. Voici 2 exemples parmi tant d'autres de couverture médiatique uniformisée et manipulatrice de la part des principaux médias. 11 septembre. Malgré les preuves accablantes qui plaident en faveur d'une démolition contrôlée des 3 tours qui se sont effondrées, à savoir les tours jumelles et le VTC 7 situé à proximité, les médias grand public ont rapporté comme si cela allait de soi que 2 avions auraient provoqué l'effondrement. La version officielle n'a fait l'objet d'aucune remise en question et ils n'ont pas non plus expliqué pourquoi la 3e tour qui n'avait pas été touchée, le VTC 7, s'est effondrée. Les 3 tours se sont effondrées en chute libre et se sont littéralement transformées en poussière. On sait encore très bien ce qui a suivi à l'échelle mondiale, le choc amplifié par les médias. Avec le printemps arabe qui a suivi, les États-Unis ont laissé une traînée de sang à travers le monde arabe. Covid. Bien que de nombreux scientifiques, médecins et experts de renom aient remis en question la pandémie déclarée et les mesures adoptées, les responsables politiques ont mené leur projet d'une main de fer.
Au lieu de présenter une couverture critique ou du moins équilibrée, au lieu de donner la parole aux experts et de soutenir les manifestants, les médias grand public ont rendu compte de la situation de manière quasi uniforme sur presque tous les points. Toute voix critique était immédiatement démolie par les médias et gravement diffamée. Or, la véritable mission des médias aurait dû être de remettre en question les politiques et de donner la parole à de véritables experts. Volker Bräutigam a travaillé pendant 10 ans pour le Tagesschau de l'ARD et voit un problème fondamental dans le fait que l'ARD tire ses informations principalement de 3 sources, dpa, d'Associated Press, Reuters et AFP. Comme beaucoup d'autres médias, la radio et télévision suisse RTS s'appuie largement dans ses reportages sur les informations fournies par les agences de presse. À la question de savoir pourquoi une marche pour la paix en Ukraine était passée inaperçue, la rédaction a répondu « À ce jour, nous n'avons reçu aucune information, ni aucune vidéo concernant cette marche de la part des agences indépendantes qui nous fournissent des images. Toutefois, si nous recevons des images de l'arrivée du cortège à Kiev, nous en parlerons. » Pour comprendre comment les 3 grandes agences de presse ont vu le jour et comment elles ont pu étendre leur influence à l'échelle mondiale, il est important de se pencher sur l'histoire de l'agence Havas. Havas, la première grande agence. Après le coup d'État du général français et franc-maçon Napoléon Bonaparte en 1799, le nombre de loges maçonniques en France est passé en une décennie de 300 à 1220 et ce en 1814. La franc-maçonnerie a acquis une grande influence. Sous le règne de Napoléon, franc-maçon, le commerçant français Charles-Louis Havas devient copropriétaire du journal La Gazette de France et fit ses premiers pas dans le monde de la presse. C'est en 1835, sous le règne du roi Louis-Philippe, qu'il fonda la plus ancienne agence de presse au monde, dont sont issues les 3 agences les plus influentes d'aujourd'hui. Havas a ensuite été financé par le gouvernement français sous le règne du roi Louis-Philippe, lui-même franc-maçon, et a bénéficié d'avantages considérables pour mener une campagne de propagande gouvernementale. Le banquier le plus influent de France, mais aussi du gouvernement français de l'époque, était le franc-maçon James Meyer de Rothschild. Il était conseiller et confident du roi et exerçait une influence déterminante sur la politique. L'État accorda à Havas un accès exclusif au réseau télégraphique, alors tout nouveau et d'une importance capitale. En l'espace de 25 ans, Havas, avec l'aide du gouvernement, a éliminé tous ses concurrents et s'est imposé comme l'agence de presse française de référence, jouissant d'une grande influence internationale. Havas était sans aucun doute devenue l'agence de presse télégraphique la plus importante au monde à son époque. Face à cette situation, l'écrivain Honoré de Balzac s'était déjà indigné au XIXe siècle contre son fondateur. Monsieur Havas possède une agence, il est le premier à recevoir tous les journaux de tous les pays du monde. À cet égard, il n'existe qu'un seul journal rédigé par lui, dont tous les autres journaux tirent leurs informations. C'est vers 1914 qu'est apparue l'expression « ne raconte pas du Havas », c'est-à-dire ne dit pas n'importe quoi, surtout connu en Suisse, car Havas désignait déjà à l'époque des absurdités, des déformations de la vérité ou des mensonges. Ce qui semble aujourd'hui totalement nouveau pour beaucoup, constituait déjà un problème majeur au XIXe siècle. Des médias de masse alignés et manipulés. Et déjà à l'époque, on y reconnaissait clairement la marque de la franc-maçonnerie, car de puissants francs-maçons exerçaient une forte influence sur Charles-Louis Havas et finançaient en grande partie son agence. Quel est le rapport entre l'agence Havas et les 3 plus grandes agences actuelles? 2 anciens collaborateurs d'Havas ont fondé leurs propres agences. L'agence Reuters, qui figure aujourd'hui parmi les 3 plus grandes agences de presse au monde, et l'agence Wolf, rebaptisée par la suite DPA, Deutsche Presseagentur. Elle détient aujourd'hui la licence lui permettant de commercialiser les services de l'Associated Press, AP. En 1859, Havas conclut un accord de cartel avec ses anciens collaborateurs, ce qui leur permit de s'assurer de facto un monopole mondial sur la presse internationale. Par la suite, l'agence de presse américaine, l'Associated Press, ou AP, a également rejoint ce cartel. Il existe donc aujourd'hui 3 grandes agences de presse qui fournissent des informations au monde entier. Elles s'inspirent toutes de Charles-Louis Havas ou de son modèle d'agence de presse moderne et elles ont formé un cartel commun. Nous allons les examiner plus en détail ici. L'agence France Presse, ou AFP.
En 1944, l'agence de Charles-Louis Havas a été rebaptisée Agence France-Presse, AFP. L'AFP compte aujourd'hui 2600 collaborateurs qui couvrent l'actualité dans plus de 100 pays et en 6 langues. Elle se présente comme le premier réseau mondial de vérification de faits avec plus de 100 journalistes. Elle participe actuellement à 14 projets financés par la Commission européenne et d'autres institutions européennes pour lutter contre la désinformation en ligne et elle a conclu un contrat de financement avec l'État français. L'AFP figure aujourd'hui parmi les 3 plus grandes agences de presse au monde. Il y a également le groupe Havas qui est le 5e groupe de médias mondial. L'agence Reuters. Paul Julius Reuter travaillait chez Charles-Louis Havas et a fondé l'agence Reuters en 1851. Reuters emploie actuellement 2500 journalistes et 600 photojournalistes et dispose d'environ 200 bureaux à travers le monde. En 1850, Paul Reuter, fondateur de Reuters, a collaboré avec les Rothschild à Londres. En 1916, l'homme politique écossais et franc-maçon Napier en prit la présidence. 2008, rachat par la Thomson Corporation. Son fondateur, Roy Thomson, était franc-maçon. L'Associated Press, ou AP. L'AP a été fondée aux États-Unis en 1846 sur le modèle de l'agence Havas. Elle est utilisée par 12 000 médias et touche chaque jour plus de la moitié de la population mondiale. Elle bénéficie d'un soutien financier et de subventions de la Fondation Gates, de la Fondation Rockefeller, ainsi que d'organisations telles que la Fondation Knight et la Carnegie Corporation. Des membres fondateurs tels que James Watson Webb soutiennent Andrew Jackson, le président, qui est franc-maçon. Une guerre massive de l'information due à l'influence militaire sur la paix. Ce n'est qu'en 2009 que Tom Curley, alors rédacteur en chef de l'AP, s'est plaint de l'influence considérable que le Pentagone exerçait sur l'agence. Elle compterait 27 000 spécialistes des relations publiques et disposerait d'un budget annuel de pas moins de 4,7 milliards de dollars. Un service d'information spécialisé appelé Joint Hometown News Service serait situé sur une ancienne base aérienne à Antonio, au Texas. C'est là qu'on créait des textes et des images qui étaient ensuite transmis aux médias avec une mention de source erronée. Curley a été menacé par des généraux haut placés qui ont déclaré qu'il le ruinerait, lui et l'agence, s'il s'obstinait à respecter les principes journalistiques. Ivo Sazek, fondateur de CLA TV, a mis en lumière lors de son intervention à la 22e édition de l'AZK les fils conducteurs de l'actualité mondiale. Il a expliqué comment les francs-maçons des plus hauts grades avaient fondé partout dans le monde d'innombrables organisations puissantes dans le but de placer la population mondiale sous leur contrôle. En s'appuyant sur leurs propres écrits, Sazek démontre que les francs-maçons des plus hauts grades professent et vénèrent Satan comme leur Dieu. Celui-ci exige des sacrifices sanglants sous forme de guerre, de souffrances humaines et de vies humaines. Pour ceux qui ne connaissent pas les stratégies et les objectifs des francs-maçons de haut grade, les nombreuses crises ou guerres ne sont que des coïncidences ou simplement un chaos mondial impliquant une multitude d'acteurs. Cependant, ceux qui se sont penchés sur leurs objectifs et qui constatent que les auteurs de ces actes sont relativement peu nombreux, perdent leur peur et peuvent contribuer activement à dévoiler leurs agissements. C'est pour cette raison et afin de faciliter la compréhension globale que nous vous recommandons vivement de regarder l'émission affichée ici. Conclusion. La majeure partie de l'information diffusée dans les médias occidentaux provient de 3 agences de presse mondiales. Ces 3 agences, qui entretiennent d'énormes liens avec la franc-maçonnerie, tirent leurs origines de Charles-Louis Havas et étaient déjà critiquées en tant que cartel de médias il y a bien plus d'un siècle. Les communiqués de presse de ces agences sont repris tels quels ou légèrement reformulés par les services de presse. Les services secrets militaires jouent un rôle de premier plan et investissent des milliards dans la manipulation de l'information. Au-delà de ces 3 grandes agences, il est important de savoir que BlackRock et Vanguard détiennent près de 90% des parts des médias américains et possèdent également des participations dans de nombreux médias internationaux. Ces 2 géants de la finance détiennent des actions dans presque toutes les grandes entreprises du monde entier. Dans le magazine économique Bloomberg Business Week, des experts estiment que d'ici 2028, BlackRock et Vanguard géreront à eux deux 20 000 milliards de dollars et posséderont ainsi la quasi-totalité des actifs mondiaux.
Selon Ernst Wolf, expert en économie et en finance, Vanguard est le principal actionnaire de BlackRock. Vanguard et BlackRock sont quant à eux les principaux actionnaires de State Street, ce qui fait que, dans ce domaine également, tous les fils se rejoignent. Selon Wolf, ils constituent une puissance en coulisses plus puissante que n'importe quel gouvernement au monde. Chers téléspectateurs, les faits mentionnés ici concernent les liens étroits qui unissent nos prétendus médias de référence, rendent impossible toute couverture médiatique libre. Jamais un grand journal ne publiera d'articles critiques sur BlackRock, par exemple si cette banque parallèle détient la majorité des parts du dit journal. Il est impossible de publier des reportages critiques, qu'ils portent sur l'industrie de l'armement ou le lobby pharmaceutique, si BlackRock est actionnaire à la fois de ces entreprises et des groupes de médias, selon l'expression « je chante la chanson de celui dont je mange le pain ». En cette ère de guerre de l'information, la solution réside dans des médias libres et indépendants, ainsi que dans une population éclairée. Il n'y a rien que les responsables de toutes ces crises craignent davantage. Vous aussi, vous pouvez y contribuer en partageant des émissions comme celle-ci avec d'autres personnes et en aidant ainsi à les diffuser. Danke. Diffuser les reportages non censurés de CLA TV dans le monde entier. Es war mir schon früh eine Freude, den Fernseher wegzuwerfen, weil Massenmedien-Nachrichten mich runterziehen und nerven. Sie haben eigentlich geschworen, ausgewogen zu berichten. Doch seit Jahren und Jahrzehnten hört man nur Lügengeschichten. Die ganze Menschheit wird geblendet von ihrem Lügenzauber. Jedes Völkermordverbrechen waschen sie im Fernsehen sauber. Wie sollte es auch anders sein, wenn sie halt denen gehören, die auf teuflisch böse Weise jeden Weltfrieden zerstören? 90% der Massenmedien gehören 9 Konglomeraten. Der größte Anteilseigner, da muss man nicht lang raten. Es sind Vanguard und auch BlackRock, ja die Investmentbanken, die mit Krisengeld verdienen und sich um die Erde ranken, die von Kriegen profitieren, auch am Aufbau Geld verdienen, haben weltweit Medienstellen, die gehorchen ihnen dienen. Wie willst du dann noch erwarten, dass sie irgendwas berichten, was nur ansatzweise wahr ist, anstatt dreckiger Geschichten? Kraft unseres Amtes als das Volk, als die Stimme aus dem Licht. Sagen wir euch, jetzt ist Schluss, bis hierher und weiter nicht. Wir haben euch als das erkannt, was ihr in Wirklichkeit seid. Nehmen euch das Zepter aus der Hand, denn es ist unsere Zeit. Es gibt viele Lügenstories, die die Medien krampfhaft schonen, wie die US-inszenierten 9/11-Explosionen, als die Amis das zum Anlass nahmen, Länder zu vernichten, brachten Tod und Leid und absolut dramatische Geschichten. Da hätten sie berichten müssen, aber haben sie halt nicht. Wie beim Märchen von Corona halten sie nur immer dicht. Dass die Pandemie geplant war von dreisten Globalisten, musste jedem Menschen klar sein, selbst dem letzten Journalisten. Auch so viele weitere Fälle haben sie einfach mal verschwiegen, weil sie Hauptwerkzeug sind von den Treibern aller Kriege. Von Big Pharma, Satanisten, Finanzsekten und noch mehr sprechen wir das Urteil aus. Schuldig und zwar sehr. Das meiste Blut der Welt klebt den Medien an den Händen, denn sie wären in der Lage, Katastrophen zu beenden. Doch sie sind nun mal nicht frei, hängen an des Teufels Krallen. Jetzt werden sie vor uns und vor der ganzen Menschheit fallen. Kraft unseres Amtes als das Volk, als die Stimme aus dem Licht. Sagen wir euch, jetzt ist Schluss, bis hierher und weiter nicht. Wir haben euch als das erkannt, was ihr in Wirklichkeit seid. Nehmen euch das Zepter aus der Hand, denn es ist unsere Zeit. KI haben sie gepusht, ihre Gefahren weggeschwiegen, haben die Völker Hirn gewaschen mit Massenmedienlügen und nun legen viele Menschen ihre Weisheit gänzlich ab. Die KI regelt fast alles und das Hirn macht langsam schlapp. Denk mal weiter einen Schritt, wohin soll das alles führen? Zum willenlosen Sklaven? Lass dich doch nicht verführen, du trägst in dir einen Schatz, der viel größer ist als das. Göttliche Intuition, die du jetzt schon in dir hast, ja! Kraft unseres Amtes als das Volk, als die Stimme aus dem Licht. Sagen wir euch, jetzt ist Schluss, bis hierher und weiter nicht.
Wir haben euch als das erkannt, was ihr in Wirklichkeit seid. Nehmen euch das Zepter aus der Hand, denn es ist unsere Zeit. Kraft unseres Landes als das Volk, als die Stimme aus dem Licht. Sagen wir euch, jetzt ist Schluss, bis hierher und weiter nicht. Wir haben euch als das erkannt, was ihr in Wirklichkeit seid. nehmen euch das Zepter